Allez, dernier spectacle que nous vous présentons pour cette journée. Nous sommes avec l'équipe de Colloque et plus Si Complicité. C'est à 15h30 au Théâtre de l'Observance. Nous sommes avec Lucia Isoire, c'est ça, et Yann Barrier. Oui, voilà. Bienvenue, merci d'être là. Je sais que vous sortez de scène. On est sur une comédie. Tout à fait. Et donc, qui dit comédie dit rythme, ce qui explique que vous êtes un petit peu HS. Là, vous êtes fatigué. Ouais, c'est normal. Expliquez-nous ce que c'est cette colloque et plus Si Complicité. C'est l'histoire de quelqu'un qui va avoir une nouvelle colocataire suite au départ de son ancien. Et petit à petit, ils vont se faire des crasses au niveau du vécu quotidien, à se traquer régulièrement tant sur les tâches ménagères que ce qu'on va manger ou autre chose, etc. Et lui va s'attacher petit à petit, et elle est complètement volage. Et ça va devenir explosif petit à petit. Et voilà, en gros. Explosif entre les deux, c'est de moins en moins vivable la coloc. Disons qu'il se traque continuellement. Alors, on est chez qui dans l'appartement, dans votre appartement au départ? On est dans mon appartement, voilà, et puis elle vient visiter l'appartement, et de là l'aventure commence. Donc le nom de votre personnage dans la pièce? Il s'appelle Quentin. Quentin. Et Claire. Claire. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Pourquoi vous n'êtes pas gentille avec Quentin? Moi je suis très gentille avec Quentin, c'est juste qu'il n'aime pas trop mes mœurs un petit peu légères, mais d'un côté on est colocataires, on n'est pas en couple. Voilà. Donc voilà comment ils vont réussir tous les deux à coexister dans cet appart entre mes mœurs un petit peu légères et mon fort caractère. Ça devient un petit peu compliqué pour lui. Mais il m'aime beaucoup, donc ça marche. En fait, Quentin, dans l'histoire, vous essayez quoi? Vous essayez de lui donner une leçon de morale? Non, pas spécialement une leçon de morale, c'est juste que les sentiments ne se contrôlent pas et petit à petit ils s'attachent. Et il fait comme il peut pour essayer d'arriver finalement à ses fins. Il fait comme il peut. C'est un spectacle également participatif, donc il va même jusqu'à demander au public comment faire, et on va aller rebondir là-dessus assez régulièrement. Alors ça, c'est un procédé qui est quelquefois utilisé, qui au départ est très particulier parce que dans le théâtre, on parle toujours de ce quatrième mur qu'il faut jamais franchir, jamais briser. Et de plus en plus dans les spectacles, on voit apparaître cette chose-là. Donc le spectateur, il se retrouve dans quelle place dans l'histoire? Je pense qu'il a une place centrale. Après, je ne peux pas trop en dire parce que ça spoilerait la pièce. Mais oui, effectivement, on brise le quatrième mur, on utilise les idées du public, et on en crée presque un troisième personnage. Mais sans mettre mal à l'aise le public, voilà, donc ils sont ravis de participer, forcément ça nous nourrit encore plus en termes de jeu. Bien sûr. Il y a toujours une part d'improvisation du coup, puisqu'on n'est jamais sûr de ce que le public va nous répondre ou va nous proposer. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette pièce aussi, c'est que c'est jamais deux fois la même. Ouais, c'est ça. Alors, on entend très souvent parler de colloque. C'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps depuis quelques années déjà, hein, la coloc est entrée dans les mœurs. Vous avez vécu personnellement des situations en tant que coloc ou... Alors moi pas du tout, parce que je ne suis pas du tout faite pour la colocation, je ne supporte pas à vivre avec quelqu'un. C'est le personnage qui parle ou c'est vous? Non, là c'est moi, c'est personnellement. vous-même, ouais. Par contre, l'auteur, oui, a beaucoup de vécu de colocation. Allez. Vous êtes l'auteur de la pièce? Je suis l'auteur. D'accord. Donc effectivement, j'ai vécu en colocation à 2 dans un studio, à 5 dans une maison, enfin j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai que je me suis inspiré du vécu quotidien pour écrire tout ça. Et il y a beaucoup de vrai. Et les gens s'identifient vraiment. Si quelqu'un a fait une colocation et est amené à en faire une, ou s'il est en train d'en faire une, ils vont forcément se retrouver et retrouver des choses, des similitudes. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de quelque chose d'extraordinaire en colocation qu'on peut retrouver dans la pièce, ou peut-être que vous avez vécu à titre personnel?
Eh ben, c'est beaucoup de traquage quand quelqu'un, par exemple, fait jamais la vaisselle, fait jamais. On va être amené à lui dire régulièrement quand il y a des affaires qui traînent par terre, etc. Il y a une multitude de petits détails finalement dans la vie en communauté qui peuvent agacer l'autre, mais ça marche aussi avec le couple, je pense. Hein. Ouais, c'est ça finalement. Finalement, il faut se régler, je pense. Même en colocation. Ah, même en colocation, ouais, oui, bien sûr. Ouais, on a chacun finalement nos habitudes, notre manière de vivre, et qui forcément n'est pas toujours compatible avec l'autre. Et ouais, je veux bien croire qu'en colocation, ça peut fonctionner comme un couple. Alors, vous faites de la coloc, à quel moment vous dites il arrive des trucs tellement incroyables que j'ai envie d'en faire une pièce? L'idée de départ, elle est partie, c'est Lucia finalement qui m'a dit quand est-ce que tu écris une pièce pour nous, et c'est vrai que je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une colocation, sincèrement j'ai pas, et je suis rentré dedans sans réfléchir, et ça a donné ça, et c'est vrai que c'est un succès inespéré aujourd'hui. C'est une pièce qui, vous faites, c'est son premier festival à cette pièce, à cette coloc? Oui, alors on a commencé à jouer en octobre à Montpellier. Pendant 2 mois, on a enchaîné des complets, ça a cartonné, on a été les premiers surpris, et si bien qu'on a été reprogrammé dans un autre théâtre par la suite, avec le directeur de notre théâtre qui nous a dit j'adore la pièce, je vous veux. et donc 2 mois plus tard, on jouait là-bas également. Et l'aventure a décollé, et aujourd'hui on est à Avignon, on est ravis et de porter ce projet ici, et c'est une chance. On est toujours surpris, et vous l'êtes aussi, quand un succès se présente à nous, parce que ce qui est fou, c'est que quand on écrit, quand on pense à un projet, on le fait sans imaginer que ce projet-là puisse rencontrer un succès, non? Et voilà, c'est ça. C'est ça, moi je voulais juste jouer. C'est une période où on ne m'avait pas proposé de projet. J'ai dit bon ben on ne propose pas, alors je vais en écrire un. Ouais. Et j'ai écrit celui-là. Et c'est vrai qu'on est très complices, on a déjà joué plusieurs fois ensemble avec Lucia, et c'était la partenaire idéale pour faire ce projet-là. Vous êtes sur scène pendant combien de temps dure cette pièce? On a fait 40 dates, une quarantaine de dates avant Avignon à peu près. Et la durée du spectacle? 1h07, 1h10. Vous êtes sur ce format-là d'1h10, colloque et plus complicité, comédie que vous signez, Yann. On va encore parler un petit peu de vous d'ici quelques minutes, et on retrouve cette colloque et plus complicité à 15h30 au Théâtre de l'Observance. On fait juste une petite pause musicale. Allez, on va terminer cette rencontre avec ce spectacle colloque et plus complicité, 15h30 au Théâtre de l'Observance pour cette nouvelle édition de ce festival. On va parler un petit peu plus de vous. Vous êtes une compagnie? Non, pas particulièrement. On a joué, on avait un pied dans un théâtre régulièrement, donc c'était vraiment le théâtre, le Point Comédie, la chocolaterie à Montpellier. Chocolaterie à Montpellier, ouais. Vous êtes montpelliérain? Oui, et sétoise, Lucien. Nul n'est parfait, hein. Et ses célèbres joutes. Donc c'est pas la première fois que vous jouez ensemble, après ce que j'ai pu comprendre. Non. Plusieurs spectacles à votre actif et en commun. Oui, on a joué avec d'autres personnes aussi, et dans des pièces notamment de Michel Saillard, qui est un peu notre mentor, on peut dire, quoi, qui nous a suivis pendant des années. On a joué beaucoup de pièces qu'il a écrites. Donc Michel Saillard, c'est quelqu'un qui était au Cola-Rochaud dans les années 80, qui était notamment pitérique. Oui, je me souviens. Voilà. Et c'est vrai que c'est il y a 2 ans où on a joué une pièce qui s'appelle L'été sera chaud de Julien Sigalas, qu'on avait reprise. Et c'est là où tout le monde nous disait mais vous avez une complicité tous les deux, c'est incroyable. Et Julien qu'on va saluer s'il tombait par hasard sur la vidéo, voilà. Que je connais également. Vous êtes plutôt sur un parcours théâtral humoristique, ou est-ce que vous avez fait d'autres choses?
Alors moi, principalement humoristique, je fais aussi de la chanson, et je teste mes chansons, mes compositions, les scènes ouvertes. D'ailleurs, il y a 2 chansons dans le spectacle également chantées en live, où ça permet de donner un peu des choses différentes aux spectateurs. Et Lucia, je vais lui laisser... Alors moi oui, j'ai commencé par du café-théâtre sur Montpellier, et puis j'ai suivi les cours de Jean-Laurent Cochet pendant 1 an, et ça a été une formation très enrichissante, mais je suis quand même vite revenue à la comédie. Voilà, et depuis, voilà, on enchaîne assez des pièces, des comédies tous les ans, on en a quelques-unes. Au Cochet qui reste, on en a parlé souvent depuis le début de ces rencontres, puisque bon nombre de comédiens sont passés entre ses mains, et ça reste une valeur sûre, après, quel que soit le parcours des comédiens. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques minutes dans notre compagnie. Avec plaisir. Le festival a bien démarré. Pour vous, il y a du monde. Oui, il a bien commencé. Donc, je le vois. voilà, exactement. C'est toujours pas évident de trouver sa place parmi 1596, je crois, spectacles. On va vous souhaiter un bon festival au Théâtre de l'Observance. On fait un petit coucou à Valérie également. C'est à 15h30, colloque et plus 6 complicités. Bon festival. Merci, à bientôt.